C'est un coup de tonnerre dans le dossier Safra. Ce mardi 29 avril, le tribunal de commerce d'Albi devait trancher sur la question du ou des repreneurs de l'entreprise et de ses deux pôles construction et rénovation. Peu avant le verdict, les salariés espéraient de bonnes nouvelles. Nous, on attend la décision du choix des salariés pour la rénovation, qui ont choisi le groupe TTH, qui ont remis les offres en temps et en heure. Voilà, on aimerait bien qu'ils s'entendent pour la rénovation, qu'ils votent aujourd'hui pour la rénovation, et qu'après, qu'avec les Chinois, s'ils ont quelque chose à proposer, qu'ils voient avec le pôle construction. Sur le pôle rénovation, les salariés s'étaient mis d'accord à 71% sur la reprise de l'un des trois repreneurs français en lice, l'entreprise clermontoise TTH. Finalement, la décision du tribunal tombe. Une nouvelle audience se fera dans 2 semaines suite à l'arrivée d'une offre tardive dans le processus, celle d'un industriel chinois qui se positionnerait pour reprendre l'entreprise. La Safra est en redressement judiciaire depuis le 4 février. Donc ça veut dire que cet industriel, il avait 3 mois pour faire son offre et on est très étonnés, on ne comprend pas pourquoi cette offre est arrivée opportunément et stratégiquement hier au soir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, plus que de la colère, c'est un peu de l'incompréhension et une forme de dégoût, parce qu'on a la sensation que les choses étaient peut-être un petit peu jouées avant. Un invité surprise donc, qui soulève des craintes parmi les salariés du pôle rénovation, déçus de la décision du jour. Ça fait 2 ans que la rénovation finance tout ce produit d'hydrogène, cette gestion catastrophique que nous on dénonce, et la rénovation va le payer. C'est lamentable. C'est lamentable. Nous, ce qui nous dérange, c'est que nous, la rénovation, on veut que ce soit le groupe TTH qui l'emporte. Mais ce qu'on a peur à la fin, c'est d'être floué et qu'il y ait le projet chinois qui l'emporte et que la rénovation paye tout ça encore une fois. Et au final, peut-être tous les licenciés, ça sera les salariés de la rénovation. C'est un scandale. Côté construction, l'optimisme est de mise. Bien que l'on considère les craintes du pôle rénovation, le tout non sans quelques tensions. J'entends que pour les personnes de la rénovation, c'est pas satisfaisant, parce que c'est vrai que les 2 candidats repreneurs qui se sont positionnés avaient vraiment des projets inspirants, très très prometteurs pour leur secteur. Et la rénovation a été mise un peu de côté, il faut le reconnaître. Et je comprends leur frustration. Et eux, ce qu'ils craignent, et c'est pour ça peut-être qu'il y a des tensions, c'est qu'ils craignent que ça soit uniquement le candidat repreneur chinois qui gagne et qui continue ce jeu-là de les laisser végéter dans un coin. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que vraiment, il y a la place pour les Chinois pour la construction et un candidat repreneur, CBM ou TTH, pour la partie rénovation. Moi, je suis optimiste. Je pense vraiment là qu'on peut sortir avec quasiment la totalité des salariés sauvés. Il faut juste que maintenant, entre industriels, ils se mettent d'accord. Un compromis entre industriels chinois et français pour sauver l'entreprise dans son ensemble, c'est un scénario qui pourrait se dessiner le 13 mai prochain. Entre colère, crainte, espoir et frustration, les salariés des pôles rénovation et construction seront fixés sur leur avenir à cette date. Le tribunal d'Albi tranchera sur l'identité du ou des repreneurs. Mais nous, ce qu'on espère, c'est que TTH gagnera et que les Chinois viendront et que tout le monde s'entendra et qu'on aura le maximum de salariés sauvés. Ouais.